Up the World, c'est Nightcall et on se retrouve pour un PPAP, un Speed Painting Amusing Photoshop qu'on va faire par la suite d'un concours qui s'appelle 23HBD. Alors les 23 heures de la bande dessinée, c'est en fait un concours ou un marathon artistique qui se déroule sur internet. Il faut créer une bande dessinée de plus de 24 pages ou autres selon les conditions que vous avez choisies, avec une contrainte et un thème imposé, dans un délai de 23 heures. Alors, il n'y a aucune particularité à cette participation, tout le monde peut participer, pas besoin d'argent, quel que soit l'âge, quelles que soient les origines, et c'est un concours qui n'a pas de jury, mais un compteur. En fait, plus précisément, vous devez faire juste une bande dessinée en 24 heures. Le plus rapide décroche un lapin d'or, et les plus lents auront un lapin d'argent, tandis que ceux qui obtiendront un lapin rose auront fait le double des pages demandées. Donc, au lieu de 24 pages, c'est 48 pages. Alors, cette année, c'était ma toute première participation. Et en fait, le truc, c'est que j'avais pas compris les règles, pas avant au moins la fin du concours. Pourtant, je l'avais lu, le règlement, mais je n'avais pas compris les règles comme ça. Donc, malheureusement, c'est un peu tordu, mais ma bande dessinée était juste temporaire et créée pour ce jour spécial. Alors, c'est une bande dessinée, ok, il n'y a pas les 24 pages que vous verrez ensuite, là maintenant, mais normalement, si vous venez sur mes lives régulièrement, vous verrez que je commencer à les avancer plus ou moins en mode coloris, et en plus, par derrière, de vous faire une suite, si demandez ça que ça sur internet. Alors, à voir si ça vous plaît ou non, mais normalement, l'histoire pourra avancer si vous voulez. Enfin, je veux dire, vous n'aurez que ces pages-là et ça tombera dans l'oubli, soit vous aurez une suite et dans ce cas-là, je ferai peut-être un Patreon pour ceci. Les jours de passage à l'heure d'été, seule journée qui se compose de 23 heures seulement. Pour rappel, l'événement est totalement gratuit et géré par de super équipes de bénévoles. Dans le contexte exceptionnel de cette édition, ton atelier, ton bureau et ta chambre ou tout autre endroit que tu pourras te connecter sur le site 23hbd.com te sera bien suffisante une fois que tu seras inscrit individuellement. Tu peux évidemment participer en équipe, en ligne ou avec une personne qui sont déjà sous le même toit. PS, on était en pleine période de confinement/Covid. Comme on l'a compris, le contexte actuel limite les regroupements physiques. Ça ne t'empêche pas de te retrouver sur une bande internet en ligne avec des réseaux sociaux si tes amis ne sont pas disponibles. Rejoins-nous sur notre serveur Discord, on est gentil et on ne mange pas encore les lapins. Et si tu as un webcam, n'hésite pas à connecter et nous communiquer le lien pour les lecteurs t'encouragent et te plaignent en voyant ta trombine fatiguée et tes yeux cernés. Le défi classico. Créer une bande dessinée originale de 24 pages, une couverture plus 23 pages consécutives. Scénario, illustration, lettrage, couleurs si tu es courageux. Le thème et la contrainte sont révélés sur le site de la page Facebook et de Twitter. Le compte à rebours est déclenché, tu as jusqu'à le lendemain 13h GMT plus 2 du coup pour tenter de relever le défi. Publie ton histoire sur le site et obtenir un lapin d'or. Les plus téméraires qui oseront doubler le défi et réaliseront un récit de 48 pages se verront gratifiés d'un lapin rose. Récompense exceptionnelle pour les plus audacieux. Toute correction de tes pages après la fin du chrono entraînera la perte du lapin d'or. Si tu ne finis pas dans le temps, pas de panique, le compteur est arrêté, mais tu as la possibilité de terminer ton histoire et de décrocher un lapin d'argent. Le plus intéressant est de réaliser la BD jusqu'au bout. Et un lapin d'argent, c'est déjà très bien. Pour être publié sur le site, tes pages peuvent être au format paysage ou portrait, mais une petite suggestion, le format paysage est plus facile à lire sur un écran. Les fichiers autorisés, c'est un fichier importé autorisé en JPP, PNG ou en GIF, ne dépasse pas 1 MO ou 2 pour les GIFs, et la taille de l'image doit faire 800 x 600 format paysage ou 600 x 800 en format portrait. N'oublie jamais que le défi classico est un marathon de planches dessinées mais pas de vignettes. Chaque page doit donc contenir au moins 2 cases, une exception de 3 pleines pages, en plus de la couverture, sera tolérée pour le récit de 24 pages. On aime une pleine page de temps en temps pour la mise en abîme. Il faut donc que tu réalises un livret de 24 pages, dont 3 pages pourraient être en pleine page, ou le double pour les fous qui veulent en faire 48. Bref, si tu as compris plus ou moins ce que je voulais dire ou ce qui a été écrit,
au pire des cas, tu as toujours la page qui est indiquée en bas dans la page des descriptions, à côté aussi du bouton d'abonnement et compagnie. Et en plus de ça, tu as aussi un page Facebook et un Discord où tu peux rejoindre l'équipe pour le fameux événement. Malheureusement, cette année, elle s'est terminée un peu plus ou moins tôt, mais normalement, les prochaines dates sont annoncées, ou plus ou moins les prochains marathons seront annoncés plus vite sur le Facebook. Apparemment, ils avaient prévu déjà à l'époque d'en faire 2-3 cette année, et je ne sais pas trop si je vais les participer ou autre, mais en tout cas, il y aura la suite des pages sur les prochains épisodes de Pipi Happy, et il y aura des lives par la suite pour terminer la bande dessinée. Oui, je sais, j'ai même pas eu un lapin d'argent dans cette histoire. Oui, je sais, je suis nul. Oui, je sais, je suis un faible. Oui, je sais, je ne sais pas dessiner. Mais tu pourras toujours me trash talk en direct en live. Allez. Bon, moi je vous laisse sur la suite. Je vous résume plus ou moins suite à cela le synopsis que je voulais faire plus ou moins de l'histoire. Et si cela vous intéresse pas, vous pouvez toujours me mute pendant toute cette période qui sera indiquée sur l'écran, ainsi que par la suite vous laisser porter par l'histoire, et puis vivra qui verra. Allez, ciao et à tout à l'heure. Bon visionnage, bonne vidéo et bon courage. C'était Lightcall. Intéressé? Oh la vache! J'y crois à peine. Bon, bref, ce que je voulais surtout dire en fait, c'est que avant même que je te commence à résumer le synopsis, si tu veux te spoiler, il faut savoir aussi que j'avais prévu de faire quelque chose de bien dense, bien compensé, bien important, et je me suis pas limitée à 24 pages en fait, personnellement. C'est en fait, je suis tellement partie loin dans l'univers et j'ai tellement travaillé l'univers sans me rendre compte en 24 heures que je suis partie sur une histoire qui pourrait durer sur presque 200 pages ou presque 400 pages ou 600 pages. Mais l'ennui, c'est que ça ferait l'équivalent d'un tome. C'est en fait, j'avais pas prévu que l'histoire durait aussi longtemps que plus d'un tome. Bon, après, voilà, c'est le synopsis a voulu que ce soit comme ça. Enfin, c'est pas que le synopsis a voulu comme ça, c'est que accidentellement, j'ai amené le synopsis à ce point-là et c'en est arrivé à ce point-là. Donc, pour vous résumer plus ou moins le synopsis, c'est vous arrivez dans l'histoire à un moment donné où le gamin découvre en fait la réalité des choses, malheureusement qu'il le brise intérieurement, mais il veut briser la règle des choses, les choses faites, les choses basiques, les choses solides, ce que tout le monde applique, ce qui malheureusement, en gros, il brise les règles. Et justement, on le rejoint plus tard dans l'histoire, à un moment donné où il essaye justement, encore une fois, de mener son combat. Et en gros, c'est un enfant, un adulte, qui est capable de voir, d'entendre, d'interagir et d'avoir un contact avec le monde imaginaire. En gros, le monde imaginaire, le monde des rêves, appelé le monde imaginaire en grande partie, est un monde que l'être humain ne peut voir que dans son imagination, dans ses rêves, ou en dormant, ou autre. Et malheureusement, peu de gens, ou peu de conditions, permet d'amener un être éveillé et conscient de cet univers. Mais vraiment conscient, et consciemment. Et lui est le seul à rester dans l'univers réel physique, et d'interagir avec le monde imaginaire. Ce qui fait qu'en fait, c'est pas que ça l'aide dans son combat, mais son combat est un paradoxe avec le contact qu'il a avec cet univers. Il a vécu 2 dramas en particulier dans sa vie passée, qui lui a amené à la détermination de vouloir mener ce combat. Et malheureusement, ce drama a créé, on va dire, spoiler, un démon en lui-même. Démon que vous verrez dans les premières pages tout de suite, qui le fera de lui ce qu'on appelle l'intouchable. Je vous expliquerai ce que c'est que l'intouchable plus tard. Mais quand on y réfléchit, ça a l'air un peu fou. En gros, son but, c'est d'empêcher les cauchemars de persister. Et pour empêcher que les cauchemars, les démons ou les monstres qui persistent, son but à lui, et sa seule solution qu'il a trouvée, c'est de briser les rêves. Pour lui,
Un rêve amène au chaos et aux catastrophes quand elle n'est pas réalisée ou quand elle est encore chimérique. Les gens se détruisent par les émotions et les sentiments intenses d'un rêve non réalisé ou d'un rêve qui brise un autre rêve. Dans sa logique, une personne détruit forcément le rêve de quelqu'un d'autre quand il réalise son rêve. Et c'est pas faux d'un côté, mais c'est pas vrai en fait, pas exactement. Bref, et en gros, il mène sa vie à combattre ses rêves comme un vieux samouraï. Alors il s'imagine samouraï, il vit samouraï, il pisse samouraï, il mange samouraï, bref. C'est pas un samouraï. Il est pas asiatique de base, enfin de nature, enfin pas d'origine. En fait, il est mi-français, mi-japonais, mais c'est pas un asiatique pur et dur. L'histoire se passe en Europe. Et enfin, deuxièmement, les samouraïs, la dernière fois qu'il y en a eu, c'était il y a bien des siècles, en 1700, 1800, bref. Et il ne fait pas partie de ces peuples ou de ses descendants, bref. Pour lui, c'est le plus grand honneur, bref. Et donc, enfin, sur sa personnalité à Bastien, c'est un peu particulier, parce que c'est un samouraï, mais un gros connard. En gros. C'est en fait Bastien, il n'exprime pas ses émotions, ou du moins il évite, mais il est exécrable avec les gens. C'est vraiment, il est insupportable. Il est vaniteux, exécrable, mais ça fulmine à l'intérieur de lui. Il est impatient, il est exaspérant, il est... Bref, c'est tout l'absurdité d'un samouraï. Il est tout le côté négatif que pourrait être un samouraï, mais c'est un bon samouraï, quoi. Il a du talent, il connaît les règles d'être un samouraï, mais pour lui, on va dire que sa personnalité n'est pas ce qui influe sur les règles samouraï, ce qui au contraire est le cas. Il est des ignorants samouraï, quoi. Mais bon, il le sait pas encore très bien. Voilà, donc c'est à peu près plus ou moins le tour de Bastien dans le synopsis. Bon, après, c'est pas non plus bien expliqué et bien encadré. J'arrive pas trop avec ça, j'ai du mal à vous l'expliquer. Mais en gros, c'est plus ou moins ce que j'ai prévu pour le moment. À voir si je modifie, mais je pense que Bastien a quand même une sacrée personnalité qui est déjà bien avancée et bien faite. Et enfin, surtout, bon, c'est... Comment dire? Je vais pas spoil son passé et tout ça. De toute manière, ça arrivera au bout d'un moment. Vous le saurez. Mais on va dire que Bastien, c'est pas qu'on le plaint, mais il a quand même vécu... Enfin, il vit encore actuellement ce qu'il a vécu et il est encore là-dessus. Et en gros, pour se protéger, on va dire, il ne rêve pas et il n'a pas de contact social. Bastien est beaucoup trop réaliste. Bastien est beaucoup trop dans le physique, la réalité des choses. Pour lui, c'est un chat, n'a pas de quatre pattes, ne miaule pas, ne mange pas du poisson, c'est pas un chat. Donc un chat qui se comporte comme un chien, ça n'existe pas à ses yeux, ou du moins, même s'il a la preuve sous le nez, pour lui c'est absurde. Pour lui, les choses sont comme ils sont. Il est trop carré, il est trop ordonné aussi. Bref, et il est insupportable, mais il apprendra très vite. Enfin, bref. En revenant sur le synopsis et sur ce que vous voyez, plus qu'un seul caractère qu'il a eu, il détruit les rêves, et ça le maître le sait, mais lui il ne sait pas ce que c'est le maître, ce que le maître sait. Et donc, bon, comment dire, il a amené à la destruction d'une personne en particulier, il y a peu avant le début justement du manga. Il a amené presque à la destruction ou la mort d'une personne, et son maître va prendre les choses en main et va lui forcer à affronter ses propres démons. Alors malheureusement, on dirait pas là comme ça au début, mais avec le temps, on se rend compte des trucs. Deuxième chose qu'on rencontre au début de la bande dessinée, partie 2, deuxième chose importante, c'est il rencontre des personnages qui veulent l'aider dans son combat. Mais ça, il s'en rend pas compte, pas tout de suite. Tu vois l'arrivée de ce fameux gamin qui est très spécial, en plus de lui.
Parce que lui, il est capable d'interagir et de détruire les rêves, la réalité et changer le monde. Le gamin qu'il rencontre est un gamin qui est capable tellement de rêver fort que non seulement les rêves deviennent réalité, donc en gros il modifie le monde imaginaire à lui tout seul sans le vouloir, mais en plus il est capable de voir les rêves des autres. Et ça, il n'arrive pas à comprendre. Alors spoiler, c'est un gros drama, c'est un truc secret, voilà, bref. Je vous le spoil pas tout de suite, vous le verrez dans les prochains PPIP. Parce qu'en plus, par derrière, il rencontre une énième personne dans ce même combat. Une personne qui appartient du monde imaginaire, du monde des rêves. C'est une femme soldat, un groupe de soldats, dont une femme en particulier, qui est à la fois une prêtresse et un soldat, qui elle combat justement ses démons. Elle aide les gens à réaliser, à rêver et à réaliser ses rêves, ou leurs rêves, et elle combat les démons en question qui sont créés par les cauchemars de ses rêves. Et son but, en fait, à elle, contrairement à lui, c'est de faire en sorte que l'humanité revienne à l'imaginaire où on recommence à rêver. Mais genre à rêver et à réaliser leurs rêves. Et malheureusement, bon, ça rentre en paradoxe et en collision avec le personnage principal. Et sans s'en rendre compte. Et donc, malheureusement, cette rencontre inopportune se fait au plein milieu d'un combat qui se passe très mal, qui tourne très mal, contre un démon exceptionnellement puissant. Car il faut savoir que chaque rêve qu'il crée et qui sont abandonnés, crée un démon encore plus puissant par derrière. Plus le rêve est puissant, plus le démon est important. Et ça se détermine pas forcément avec la taille, mais il y en avait un qui était vachement gros, qui faisait la taille d'un gymnase. Quand même. Donc, c'est à ce moment-là que la gamine arrive et remarque que justement les démons sont beaucoup trop importants. Rencontre justement le Bastien, donc le personnage principal, le gamin, qui lui est capable d'interagir et de voir le monde, va comprendre qui est ce qu'on appelle le fouteur de merde, ou plutôt moins ce qu'ils surnomment l'agitateur, parce qu'ils l'ont remarqué ses agissements depuis peu alors que ça fait des années que ça s'applique. Et il y a un autre problème qui va s'appliquer. Spoiler, vous le voyez dans la BD. Bastien va commencer à se transformer. Le combat devient trop dur pour lui. Il se retrouve face à un ennemi qui n'a pas l'habitude de combattre, qui est plus puissant que d'habitude. Et il commence à se transformer parce que ça l'énerve. Il commence à laisser le démon en lui l'emporter. Enfin, un démon en lui. Le démon l'emporter, le démon de ses rêves, le démon de tout ça. Et il va commencer à se transformer en intouchable. Qu'est-ce qu'un intouchable? C'est un être humain qui a été corrompu. Alors, en temps normal, ça n'arrive qu'à la mort. Mais il arrive très rarement qu'un homme ou qu'une femme brisée as fuck par les rêves ou la réalité des choses arrive à se transformer en un démon, mi-homme, mi-démon. Et justement, doit dévorer des rêves pour subsister et prolonger son existence ou ses pouvoirs. Alors, dans un certain cas, dans la réalité, ça fait un serial killer, puisqu'il tue forcément une personne. Et de l'autre côté, tu as le démon qui devient beaucoup trop puissant et qui peut détruire des univers en entier, voire même aller jusqu'à créer son propre univers. Enfin, c'est tordu, je suis fou, arrêtez-moi, je suis fou. Enfin, je suis folle, je suis fou. Bref. Alors après, spoiler, c'est le synopsis que j'avais prévu, mais c'est pas trop celui qui sera non plus définitif sur l'histoire. Et oui, je vous ai spoilé beaucoup de trucs, beaucoup de principes, mais c'est un truc que vous voyez dès le début, et plus ou moins que vous spoilez sur les premières pages. Mais bon, l'ennui, c'est que comme c'est un truc qui peut-être terminera dans l'oubli, je ne suis pas sûre que ça vous plaira ou que ça plaira quoi que ce soit. Mais de base, j'ai fait cette bande dessinée par plaisir. Je voulais participer justement à cet événement. Bon, certes,
Je l'ai fait presque 24 heures, 48 heures juste après l'avoir connu, quoi. Donc l'événement, j'ai pas eu le temps de me préparer correctement. Mais toujours est-il que ça m'a fait énormément de plaisir. Ça m'a fait du bien de voir qu'il y a autre chose que Angoulême ou quoi que ce soit, ou Akana qui fait des événements. Ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de... Enfin, que je me retrouve pas à faire des trucs sur DeviantArt pour le fun, et finalement que ça finit par être copyrighté, volé et tout ça. Non, c'est enfin un concours où tu finis par rencontrer des gens qui sont dans la passion de la bande dessinée et pas séparés selon le type de bande dessinée qu'ils font. Ça m'a fait plaisir de faire un événement sur le dessin et le concours, ce qui m'a donné envie de refaire, de refaire à nouveau, de continuer certaines histoires que j'ai laissées côté, oui, mais surtout de vouloir le partager sur Internet, entre guillemets. Espérer que ça se réalise, ouais, c'est quand même un espoir, mais j'essaierai de tenter la chose, quoi. Parce que espérer ne suffit pas. Mais c'est surtout le fait que j'ai fait ça pour mon plaisir, pour ma gueule, pour moi, quoi. Mais si jamais cela vous plaît, je peux continuer cette histoire, ou je pourrais continuer une autre de toute manière. C'est pas que j'en ai des milliards, mais il y en a tellement d'histoires que je pourrais vous raconter, ou de l'or que je pourrais vous raconter, qui sera plaisant ou pas plaisant. D'un autre côté, j'ai tellement envie que ne serait-ce que ce manga se réalise, quoi. Ne serait-ce que même si ce truc finit sur un magazine à 2 balles de l'Union. Alors, je parle pas de l'Union, le truc pornographique, non, je te parle de l'Union de ma région, qui est un journal commun à tout. Ou encore que ça se retrouve dans Manga, Excès, ou sur un scan là, libre d'internet de manga. Je dis pas non. Mais je sais que si ça arrive, il y a peut-être des chances que je perde les droits dessus ou que je perde le truc. Mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus, c'est que... Ce qui m'intéresse le plus, c'est de pouvoir refaire de nouveau du manga ou avoir le temps de le faire. Et deuxièmement, surtout, tout particulièrement, que j'arrive à trouver, on va dire, non pas des fans, mais des... non, c'est... Même si j'arrive pas à avoir ces contacts, ces gens ou ces personnes qui s'y intéressent, j'aurai toujours le plaisir de continuer à le faire dans mon coin, certes, mais j'aimerais, comme je vous l'ai dit, j'aimerais au moins que ça se réalise, que ça ne reste pas au fond d'un cahier et d'une page, quoi. Après, si ça reste, malheureusement, c'est la réalité des choses et c'est la vie, mais personnellement, comme je vous l'ai dit, j'aimerais que ça n'y reste plus. Donc, après, c'est mon avis. Deuxième chose aussi à propos de ce manga, enfin, attendez-vous pas à quelque chose de folichon, d'incroyable, de bravissime par rapport à ce que je peux faire. C'est le manga que j'ai le moins travaillé. C'est le manga où j'ai moins réfléchi sur l'aventure. C'est le manga qui ne sera pas sur les grandes lignes bien connues des meilleurs mangas. Hein. Je me suis inspiré de rien du tout, j'ai rien réfléchi, j'ai rien... certains vont le dire plagié, mais c'est pas le cas. J'ai rien fait en rapport. Je voyais pas beaucoup de mangas dans ce style-là. Je me suis dit, ce serait plaisant, un style en rapport avec l'imaginaire, à part Dreamhoot ou encore, comment ça s'appelle ce manga Dreamland, je crois que ça s'appelait. Voilà, donc en particulier ce manga. Et donc, bon, après, voilà, ça m'est arrivé comme ça, rien qu'avec la condition et le thème. Voilà, ça m'arrive. Bon, certes, j'ai pas réussi, je vais pas vous mentir, je vous spoil tout de suite. Je suis pas arrivé au lapin d'or, je suis pas arrivé au lapin rose, et je suis pas arrivé à lapin d'argent. J'ai pas réussi à terminer à temps la bande dessinée. Et je pensais qu'au-delà de ce timer, c'était mort pour la suite. C'est-à-dire que la bande dessinée, si tu le rendais, après tu perdais ton lapin. C'est plus ou moins ce que j'avais compris. Et comme pendant 24 heures, j'ai essayé de me préparer, mais comme je ne connaissais rien, j'ai rien compris, on va dire. On va dire que j'avais pas compris de cette manière-là la règle, les trucs et tout ça. Donc ça a l'air absurde. Mais c'est quand même très simple. Ils ont tout prévu pour les mères de famille. Ils ont mis des trucs d'animation pour les enfants. Ils ont mis des kits de coloriage et autres trucs pour occuper les enfants. Ils ont pensé aux gens qui n'ont
pas les moyens et il leur permet tellement d'outils d'aide. Ils ont un Discord, ils ont 5 Discords différents à différents artistes. Ce sont des bénévoles, ce sont des fans de bande dessinée, ce sont des fans de manga ou autres. Ce sont des dessinateurs de longue date pour la plupart. Franchement, c'est dommage que cet événement-là, bon, certes, j'ai eu la chance de le connaître par le biais d'un TikTok quelques jours avant que ma soeur a envoyé pendant le confinement, dans le début des confinements. C'est incroyable qu'un truc comme ça soit pas connu. Je veux dire, c'est tellement une chance pour certaines personnes et de les voir qui sont dans l'oubli, dans l'absence et dans l'effacement. C'est quand même un truc qui est quand même géré que par des bénévoles gratuits. Bon, certes, sans récompense, puisque certains ont l'air de s'intéresser. Bref, donc voilà, il y a des choses, ils finissent dans l'ombre. Je veux dire, après, il y a beaucoup de trucs qui se font, peut-être que je connais pas encore, mais malheureusement, c'est ça. Je les connais pas parce que même malgré le fait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont la base de la plupart des gens de la société aujourd'hui et qui font que ça fait bouger les entreprises et la plupart des choses, me mentez pas. Allez pas me dire qu'une entreprise n'a pas au moins 90% des personnes qui obligent leurs propres employés à s'abonner sur leur propre Facebook ou des trucs comme ça. Venez pas me dire qu'il n'y a pas des entreprises qui font ça. Donc bref. Et donc en gros, voilà, en rapport avec le dessin et autres. Et pourtant on les voit pas. On les voit pas. Ils se font écraser parce que ce sont des trucs qui ne rapportent pas d'argent. Tout simplement. Encore une fois, bon après c'est un coup de gueule de ma part, mais bon ça c'est une autre histoire. Mais toujours est-il que c'est pas mal. C'est un truc, je vous en parle parce que moi ça m'a aidé, ça m'a amusé et puis beaucoup ça m'a plu. Mais après, reste à voir pour vous si ça vous plaît ou non. Après si ça vous intéresse pas, que vous regardez pas mes épisodes, mes PPIP et autres et que vous en avez rien à foutre, vous en avez rien à foutre quoi. Je vais pas vous forcer à aimer quelque chose que vous n'aimez pas. Si vous regardez pas les dessins, regardez pas les dessins. Puis voilà, si vous êtes là que pour la musique et que je vous le link, soyez là que pour la musique. Bref, l'absurdité d'un like call qui trouve que personne ne regarde ou ne s'intéresse dans l'univers du dessin ou trouve ça que c'est fait que pour les losers de life. Mais bon, enfin. Après, ça vous donne une idée ou une prochaine solution pour les prochaines fois. Je crois qu'il y en a une édition prochaine qui va se faire en automne, en octobre plus précisément. Et après, bon, ça reste à voir si ça arrive quoi. La question c'est, il faut aller dans le Discord. Je crois que le Discord, je les link en bas de la description. Donc voilà, j'espère que ce PPP vous a plu, que vous reviendrez pour les prochaines vidéos ou sur mes lives surtout. Je vous souhaite un bon courage, une bonne soirée, un bon visionnage, une bonne continuation et puis ciao, bonsoir, c'était la Call. Thank you.